Le webinaire avec Muriel Crichton sur les achats, l'emploi, le salaire des acheteurs vient de se terminer et donc du coup j'aimerais partager avec vous les 9 idées majeures que nous avons retenues lors de ce webinaire. Première idée à retenir, c'est une bonne période pour les acheteurs. Vous qui cherchez du job, qui changez à bouger, c'est la bonne période. Le contexte est favorable, même s'il y a un certain nombre d'éléments qu'on va retrouver dans le webinaire, mais le contexte favorable. À vous de jouer. Deuxième idée, le grand changement, c'est que les recruteurs qui avaient une vocation il y a quelques années à aller chercher le mouton à 5 pattes ont dû revoir leurs ambitions à la baisse et surtout s'adapter aux attentes des acheteurs. C'est nouveau, c'est les acheteurs qui battent le rythme dans le recrutement et ça, c'est une donnée nouvelle. Troisièmement, il faut donner envie. Il faut donner envie quand on recrute, il faut donner envie quand on cherche à être recruté. On n'oublie pas de parler de ses compétences, de ses savoir-faire, de ses expériences, mais la personnalité et le contexte du poste, l'entreprise dans laquelle on est excessivement important. Pensez à donner envie. Quatrième idée, il y a eu beaucoup de questions sur les salaires, des questions très précises. On vous donne quelques points de repère. Bac plus 5, sortie d'école, on est sur une zone de rémunération d'environ 40 000 € brut. C'est par là que ça se joue aujourd'hui, donc ayez ces éléments en tête. Il y a beaucoup d'hétérogénéité, mais c'est un point de repère. Il y a une belle évolution ces 10 dernières années du salaire de sortie d'école. Deuxième donnée, j'ai 5 à 7 ans d'expérience après être sorti d'une école diplômée. J'ai un niveau de rémunération qui va se situer aux alentours de 60 000 €. Élément également de salaire brut, faites attention aux notions de package parce que souvent ça comporte également des variables, mais c'est un deuxième point de repère. Troisième point de repère, le management. Voilà, je suis responsable achat, chef de groupe, j'encadre 1 à 3 personnes. Et bien ici, on va se retrouver, suivant les industries, dans des salaires qui vont être entre 70 et 90 000 €. Voilà un peu les éléments. Si vous recrutez, attention, beaucoup d'hétérogénéité suivant les secteurs d'activité. La localisation en ville a plus beaucoup d'impact, comme ça l'était il y a quelques années en arrière. Et puis bien sûr, on continue à avoir un écart relativement important entre les salaires des univers privés et des univers publics. Mais on sait aussi que si on travaille dans le public, on y va aussi pour d'autres raisons que uniquement la dimension financière. Donc tout ça, ça peut s'équilibrer. Cinquième idée, un conseil pour les candidats. Quand vous êtes en situation de recrutement, pensez à raconter une belle histoire. Donnez envie, racontez ce que vous avez fait, pourquoi vous l'avez fait, ce que vous avez envie de faire et donner de la cohérence à tout ce message, y compris avec quelquefois des parcours qui peuvent être des ruptures, des changements, etc. C'est pas grave. L'histoire, elle doit donner envie à l'autre de vous avoir dans son équipe. Sixième conseil, cette fois-ci, on est toujours chez les candidats. N'oubliez pas d'être humble. On a quelquefois un peu une volonté de surjouer quand on est en entretien de recrutement, peut-être même de se survendre, qui peut laisser peu de place à l'autre, voire quelquefois envoyer un signal pas très positif. Conservez de l'humilité, de l'ambition, de l'envie, mais de l'humilité dans vos échanges avec les recruteurs. Septième conseil, il nous vient tout droit de Bordeaux, la big picture. Remettez tous ces éléments du métier achat dans son contexte. Parlez de la stratégie de votre ancien employeur. Questionnez le nouvel employeur sur la direction dans laquelle il va, pourquoi il y va, pour voir comment votre métier va s'inscrire dans cette dimension. Un candidat ou un recruteur qui sait évoquer ce thème-là, clairement, c'est des points en plus et des chances d'aller chercher les candidats dont on va avoir besoin pour le futur. Vous ne rentrez pas que pour faire vos achats en 2023, mais ce qui vous intéresse, c'est ce qui va se passer en 2024 et en 2025. Huitième candidat, ayez conscience que vous êtes dans un monde de compétition et de concurrence, tant en termes de recruteurs qu'en termes de candidats. Donc le candidat, du coup, quand il va rencontrer un recruteur, le recruteur a sûrement vu quelqu'un d'autre le matin et il verra sûrement quelqu'un d'autre l'après-midi. Donc pensez à cette dimension de compétition. Et puis enfin, le dernier conseil, c'est le 9e, il s'adresse aux recruteurs. Travaillez votre process de recrutement, des process plus courts, plus attractifs. Faites attention aux personnes que vous faites rencontrer à votre candidat. Choisissez des personnes qui, elles aussi, vont donner envie au candidat. Et puis surtout, soyez heureux et soyez joyeux. Voilà, le recrutement, c'est pas un acte subi, c'est pas un acte qu'on fait par défaut. On a des projets, on a besoin de faire monter du monde dans l'équipe, on a besoin de vivre des expériences ensemble, on a besoin de partager un moment de vie ensemble. Donc du coup, ça doit être un moment sympa. Pensez à cette dimension. Voilà, recruter, c'est un moment particulier, c'est un moment quelquefois un peu complexe, mais c'est un moment aussi génial parce que du coup, on va faire venir d'autres personnes dans notre aventure. Et c'est la même chose pour le candidat. Joyeux et heureux.